Oui, le soleil a donc brillé sur ce 1er mai et sur les nombreux discours politiques qui l'accompagnent traditionnellement. On commence avec l'opposition, la gauche en général, qui a lourdement critiqué le gouvernement Arizona et plus largement côté francophone, l'EMR et les engagés. Séquence signée Rachel Crivellaro et Laurent Rard. C'est la lutte. La fête du travail en mode combat face au gouvernement de Wever et son catalogue taxé d'horreur. En ce 1er mai, le monde de gauche est monté aux barricades. Sera le genre humain. Fin janvier, il va y avoir des milliers et des milliers d'exclus du chômage qui n'auront rien. Rien. Ça va être la révolution. Hein. Ce n'est pas admissible que quelqu'un qui a travaillé toute sa vie, on lui donne 2 ans de chômage et puis on lui dise « va voir au CPS si tu y as droit ». Un 1er mai un brin désabusé aussi, relégué dans l'opposition comme le PTB, ou assis entre 2 chaises comme les socialistes bruxellois, les cœurs balancent entre résistance et fatalisme. Je suis découragée parce qu'on a des partis de l'Arizona qui détestent Bruxelles et d'un autre côté, nous avons effectivement des libéraux qui non plus n'aiment pas Bruxelles et qui ont décidé de négocier pour Bruxelles alors qu'ils ne sont pas du tout bruxellois. C'est inacceptable et c'est là qu'il y a un problème. La résistance, elle est là, notamment contre cette politique brutale. Et je pense que la gauche doit être de plus en plus rassemblée. Maintenant, le Vorreut, qui se présente comme un parti de gauche, aujourd'hui, il tire une politique de droite au niveau de l'Arizona, une politique de casse sociale et ça, c'est inacceptable. Car de tous les peuples de gauche, Vorreut fait bande à part. Membre de la coalition Arizona, les socialistes flamands assument et même revendiquent. Et je suis encore fier d'être dedans. Sans Vorreut, pas d'index. Sans Vorreut, pas des investissements dans le soin de santé. Et sans Vorreut, pas de taxe sur les plus-values des super riches. Et donc, oui, on prend notre responsabilité. C'est pas facile, hein. C'est pas facile. Mais on doit le faire pour protéger les gens. Le monde de gauche désormais en ordre dispersé, mais face à un adversaire commun, à 2 doigts de parler d'une seule voix, ou presque. Et justement, de l'autre côté du spectre idéologique, le MR a tenu à défendre sa politique. Les libéraux avaient réuni leurs troupes à Charleroi, où le discours était évidemment, vous l'imaginez bien, radicalement différent. Sur place, Daniel Walter. Au Grand Palais de Charleroi, ils sont 2000 militants et sympathisants à s'être rassemblés ce 1er mai pour célébrer ce qu'ils appellent la vraie fête du travail. On va accompagner chaque chercheuse, chaque chercheur d'emploi demain. 240 000, il y en a trop. Chômage, travail, efforts sont au centre de tous les discours, surtout quand il s'agit d'attaquer les forces de gauche. Notre victoire et leur désespoir. Leur désespoir de voir leur monde s'effondrer. Celui où la misère était un business. Celui où l'assistanat garantissait des résultats électoraux. Celui où ils aimaient tellement les pauvres qu'ils en fabriquaient chaque jour. Malgré les grèves, les manifestations, pas question pour les libéraux de faire marche arrière. On a vraiment un soutien massif, on reçoit de plus en plus de soutien même de la population qui en a marre qu'on aille dans la rue avant même que les réformes soient elles-mêmes expliquées. L'opposition essaie d'expliquer les réformes qu'on va mettre en place. Mais qui mieux que nous connaissons ce que l'on veut mettre en place. Mesdames et messieurs, un tonnerre d'applaudissements pour Gabriel Attal. Accueilli en superstar, Gabriel Attal, ancien Premier ministre français et présidentiable, vient soutenir son parti ami. On partage l'essentiel, c'est-à-dire des valeurs. L'Europe qui nous rendra plus forts, notamment dans la compétition internationale et avec le retour de la guerre. Et puis cet attachement au travail, au mérite, à l'effort que fait vivre le MR ici en Belgique et que j'essaye de faire vivre avec Renaissance en France. Le MR, première force politique francophone mais toujours sans gouvernement à Bruxelles, a décidé de contre-attaquer. En juin, il déposera une déclaration de politique générale directement au Parlement. En politique, ça fait des décennies qu'on fait des coalitions d'abord parce qu'on s'entend avec des partis et puis seulement on parle du programme. Et bien ici on va faire l'inverse. On va d'abord constituer un programme et nous verrons celles et ceux qui sont prêts à faire les réformes nécessaires. Moment de vérité, les libéraux refusent de se faire voler leur victoire.